Bonjour, ce Shabbat, on va lire la première paracha de la Torah, Bereshit. La Torah, elle commence par le mot Bereshit. Et les sages nous disent, c'est quoi Bereshit? Bishvil, la Torah, shenikret Reshit, Bishvil Israël, shenikreu Reshit. La Torah, elle est appelée Reshit. C'est un des noms de la Torah, Reshit. Et Israël aussi, ils sont appelés au nom Reshit. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, l'univers entier, les planètes, la Terre, tout le cosmos, tout l'univers, tout le monde entier. Pourquoi? Pour la Torah et pour Israël. Israël, c'est le peuple d'Israël. C'est eux qui vont accepter la Torah. Alors, mais la Torah, elle n'existait pas. La Torah, ça veut dire, elle existait bien sûr chez Akadosh Baruch Hu, mais chez nous, sur la terre, elle n'était pas encore la Torah. La même chose, Israël n'était pas encore là. Israël a commencé à partir d'Abraham Avinu, à partir du don de la Torah, à partir des patriarches. Et comment déjà, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, des milliers d'années avant le don de la Torah, avant Abraham, déjà, le premier mot de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit, le but, il est déjà là, dans le premier mot. C'est quoi le but du monde, l'objectif de ce monde, cette grande créature? Depuis Adam jusqu'à Noach, alors tous ceux qui étaient là, c'était pour rien. En vérité, c'était juste des préparatifs pour arriver à Noach. Et même Noach, c'était des préparatifs pour arriver à Abraham. Et Abraham, c'est lui, le premier Israël. Donc c'est ça, on commence à arriver à l'objectif. Et c'est pas encore terminé parce que Israël, c'est pas encore tout, il faut la Torah. Donc on est arrivé jusqu'à la Torah et là on a atteint l'objectif de la création du monde. C'est Israël et la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a la vérité, c'est l'objectif, ça c'est la vérité du projet. Et il y a ce qu'on va appeler le mensonge, le sheker. Le sheker, ça veut dire tout ce qui est passager, tout ce qu'on a besoin de lui juste c'est un élément pour préparer à quelque chose, au but important, au but au vrai. Donc on a besoin de se servir de cette... On peut l'appeler le sheker quelque part, même si ce n'est pas son vrai nom, mais c'est le sheker, ça veut dire qu'il ne tient pas. En fin de compte, il ne va pas tenir, il va disparaître un jour, on ne va plus le voir. On n'a plus d'utilité. Qui c'est qui va rester en fin de compte? C'est la Torah et Israël. Et tout le monde a été créé pour cela. Donc on voit le Hémet, c'est quoi le Hémet? Il est depuis le début, dans la pensée, dans les projets, dans les plans, il est depuis le début, et il est jusqu'à la fin, et il n'a pas de fin, il va jusqu'à l'infini. Ça c'est la Torah et Israël. Tout ce qui est entre-temps, tout ça c'est du sheker. C'est peut-être des éléments qui vont servir, mais ils vont disparaître un jour. C'est ça le sheker. Le sheker, c'est quoi son phénomène? Le sheker, c'est qu'il ne tient pas. Il peut être très grand, très fort, très puissant, très impressionnant. Il peut avoir un rôle très important, mais en fin de compte, il va disparaître. Il ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif. Il est juste là pour servir au Hémet. La même chose, on voit quand le serpent, il est venu et il s'est servi d'un argument de sheker pour faire fauter Adam et Chava. Et il leur a dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il vous a dit de ne pas manger l'arbre de Etz Hadaat, le fruit de l'arbre, c'est pourquoi? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que vous soyez, vous aussi, des puissances, vous aussi, des gens qui peuvent créer des mondes. Il a fait un argument de sheker. Il a menti à Adam et Chava. Il leur a donné une Torah de mensonges pour les tromper. Et il les a fait fauter.
Avec ce sheker, il s'est servi pour faire la faute. Ça, c'est le sheker. Mais en vérité, c'est quoi? Ça ne tient pas la route. On sait que le Yetzer Hara, il a dit des choses qui sont fausses. C'est pas possible. Il y a Akadosh Baruch Hu, et s'il y a l'homme, c'est des créatures. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur. Comment on peut devenir des créateurs en mangeant le fruit de Tzadaat? C'est un sheker. Mais il a réussi à faire passer son mensonge, et comme ça, pour faire fauter Adam Arishon. Ça, c'est le sheker. En fin de compte, le sheker, il n'a pas tenu la route. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Adam Arishon, après tout, il y a eu la Torah, il y a eu Israël. Et le Satan, avec le sheker, il a disparu. Tout le sheker, il a disparu. En fin de compte, qui c'est qui est resté? Le Hémet. Le Hémet, il tient la route. Et le sheker, c'est un bluff, mais qui est très impressionnant et qui, si on le croit, on tombe dans la faute. Et on fait, qu'est-ce qu'on cause? On se cause du mal. Il y avait une fois une histoire comme ça qui est vraie ou pas vraie, mais c'est la leçon, la morale. C'est qu'il y avait une fois un grand voleur qui se mettait dans les chemins, dans les petits chemins, et il pillait les gens. Et un jour, 2 jours, jusqu'à ce que les gens ils ont appris que sur cette route, il y avait un danger. Il ne fallait pas emprunter cette route. Mais ceux qui empruntaient la route, de loin, ils voyaient le bandit qui était armé sur le chemin. Ils avaient peur, ils abandonnaient tout leur argent et tous leurs biens et ils se sauvaient. Ils laissaient leurs affaires, leurs valises et ils se sauvaient. Un jour, le voleur, il a pris une idée, il a dit « Pourquoi je vais me tenir ici toute la journée ?» Les gens déjà, de loin, ils me voient, ils ont peur, ils jettent leurs affaires, leur argent, leurs biens. Il a mis un statut à sa photo, il a déposé à sa place là-bas dans le chemin et il est parti. Il est revenu le soir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit de partout à côté du chemin des valises, des affaires, de l'argent, des gens qui ont jeté. Parce qu'ils ont approché, ils l'ont vu, ils ont eu peur, ils ont jeté. Ils ont cru que c'était lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait un homme intelligent qui l'a dit, c'est pas possible. On dirait que il bouge pas. C'est pas un vrai monsieur, il bouge pas parce qu'il a un statut. Venant, on s'approche, ils ont pris du courage, ils se sont approchés, encore un pas. Leur cœur y battait, mais ils ont fait un effort, ils sont arrivés, ils ont compris que c'était un statut. Ça veut dire, c'est quoi la moralité? La moralité, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est rien, c'est du bluff. Ça ne tient pas la route, mais ça impressionne. Et tellement ça impressionne qu'on peut tomber dans la faute, on peut donner tout pour ce mensonge. On voit que de tous les temps, depuis Adam, tous les gens qui étaient, tous les gens avec leur idée, il y avait des gens très intelligents, il y avait des gens philosophes, il y avait des gens qui ont fait comme des Torahs, des cultures à eux, qui ont inventé des choses. Mais tout cela ont disparu. Qui c'est qui reste? La Torah. Elle était depuis le début jusqu'aujourd'hui. Et qui c'est qui reste? Qui tient la route dans tous les temps, toutes les tempêtes de toutes les générations, des millénaires, des milliers d'années? C'est Israël. Par quel mérite Israël peut tenir la route? Par le mérite de la Torah. Et qui c'est qui apprend la Torah? Qui c'est qui applique la Torah? C'est Israël. Les deux. Les deux, ce sont le Hémet, la vérité. La vérité, elle tient. Comme on dit dans la Gemara, elle dit, le Hémet, les lettres de Hémet, ils ont 2 pieds. Chaque lettre, elle a 2 pieds. Le Aleph, il a 2 pieds. Le Mem, il a 2 pieds. Et le Tav aussi, il a 2 pieds. Ça veut dire, il tient sur ses 2 pieds. Il peut tenir pour toujours. Le Sheker, par contre, le Shin, il a un seul pied. Le Kouf, il a un seul pied, même qu'il est grand, même le Shin, il a 3 branches, il est impressionnant, mais il a un seul pied. Le Resh aussi, il a un seul pied. Ça veut dire quoi? Sur un pied, tu peux tenir. Allez, si tu es costaud et tu es très très fort, tu vas tenir 1 journée, 2 journées, mais en fin de compte, tu vas finir par tomber. Ça veut dire le Sheker, il ne tient pas la route. Il est là, mais il ne va pas tenir.
Il peut impressionner, il peut faire fauter malheureusement, mais il ne va pas tenir. C'est pour ça aussi on dit, le Midrash, la Gemara elle dit, je t'ai donné un Yetzer Hara, c'est vrai, le Yetzer Hara il est très puissant, il arrive à faire influencer le monde entier. La majorité des gens, ils sont influencés par le Yetzer Hara. Mais je t'ai donné la Torah, Tavlin. Tavlin c'est quoi? C'est une épice. Pourquoi la Gemara elle dit que la Torah c'est une épice? La Torah c'est une épice qui peut, tu épices le Yetzer Hara avec, et le Yetzer Hara il devient gentil, il devient doux, il s'annule, il perd sa force. Comment tu fais ça? C'est quoi cette épice? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, toute la force du Yetzer Hara, c'est que le sheker. Il n'a aucune force. Toute sa force, il ne vaut rien du tout. Il ne vaut même pas un centime. Mais il vient avec une impression. Il vient avec une photo. Il vient avec quelque chose qui fait peur, qui éclate, qui fait impressionner. Il donne des rêves imaginaires. Il est tout un bluff. C'est un sheker. Si tu arrives à trouver la faille, comme c'est un sheker, il perd toute sa force. Donc c'est ça l'épice. La Torah c'est l'épice contre le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu arrives à trouver avec ta vérité, tu arrives à trouver le point faible du Yetzer Hara, tu arrives à trouver le mensonge qu'il y a dans toute la scène, tu trouves que tout ça c'est un mensonge, donc tu arrives à gagner le Yetzer Hara. Tu sais que ça ne va pas tenir la route. Toi tu es dans le Emet, et le Yetzer Hara est dans le sheker, il ne va pas tenir, c'est toi qui vas tenir. Donc comme ça tu peux le gagner. Ça c'est l'épice. Quand on arrive à découvrir que tout ça c'est du sheker. Donc il perd toute sa force, il s'en va. C'est comme un voleur. Le voleur, toute sa force, c'est quand il est caché. Du moment où on l'a aperçu dans la caméra, il a senti qu'il est aperçu, il se sauve, il prend fuite, il perd toute sa force. Il peut être le meilleur voleur du monde, qui a volé les plus grosses banques. Mais du moment où on l'a aperçu, on l'a vu dans la caméra, et il se sent qu'il est attrapé on le voit, il a perdu toute sa force. Ça c'est le Yetzer Hara. Il faut juste découvrir le mensonge qu'il y a dans le Yetzer Hara, et puis il perd toute sa force. Venons, renforçons-nous dans la Torah, dans les mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce secret-là, d'être dans la vérité, d'avoir la vérité dans la main. Et c'est ça notre force, c'est ça notre avenir. À l'infini, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de continuer dans les Emet, jusqu'à ce que le Mashiach viendra, il va découvrir le sheker, il va découvrir la vérité à tout le monde. Shabbat Shalom.